Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'horoscopes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour le mois de septembre 2024 et aujourd'hui ce sera pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je tenais à vous souhaiter un très joyeux anniversaire mes amis vierges en ce mois de septembre. Mes amis, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui sont là depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider. Allez, on débute tout de suite avec les portes de l'intuition, mes amis, pour avoir un message général sur cette période de septembre 2024 pour vous, mes amis vierges. Nous avons ici les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mes amis vierges, il faut lâcher prise. Il faut lâcher ce besoin de contrôle, ce besoin de tout organiser, de tout contrôler. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental, amical. Gardez les mains ouvertes, tendues vers le ciel et laissez le divin faire ce qu'il a à faire pour vous dans votre vie. En acceptant ce lâcher-prise, en acceptant de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent être faites, l'abondance entrera dans votre vie. Il y a un projet, une union, une récolte qui est en gestation pour vous dans l'invisible. Le divin travaille pour vous, mes amis vierges. Je ressens des énergies d'ouverture, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont se présenter à vous. Je ressens une énergie de croissance, de guérison, de gestation. Il y a des célébrations à venir et beaucoup de récoltes et d'abondance qui vont se présenter à vous. Laissez tout simplement l'énergie entrer dans votre vie. Magnifique, mes amis vierges. Sublime. Allez, on continue. On va regarder ce que le tarot a à nous dire pour le mois de septembre. Ok. Une fin de cycle. Une récolte importante dans le domaine professionnel, sentimental, amical, tous les domaines. On me parle ici de beaucoup d'abondance. Vous êtes sur la ligne d'arrivée d'un chapitre qui a été très, très long. On me dit qu'il est temps de se déconnecter du passé. Il est temps d'apprendre de ce passé. Vous allez récolter de tout ce que vous avez appris, des apprentissages, des épreuves qui ont été longues, qui ont été difficiles. Pour ceux qui sont sur cette fin de cycle, ce lâcher-prise va être très important afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie dans la matière. Je ressens une manifestation importante et une énergie très positive qui circule à l'intérieur de vous et qui se manifestera à l'extérieur. Le jugement nous montre ici qu'il y a beaucoup de conscientisation et d'apprentissage. Je ressens un mode de pensée qui a changé, un mode de vie, un mode de faire aussi certaines choses, tout simplement. Mais je ressens des vierges ici qui sont dans l'être. Être. Ok. Vous avez un tirage qui est sublime, mes amis vierges. Vous êtes dans l'être, vous osez être vous-même, vous osez montrer qui vous êtes et montrer ce dont vous êtes capable de faire, tout en laissant le divin orchestrer tout ce qui doit l'être dans votre vie. Une roue tourne, un schéma se termine, une abondance entre dans votre vie. Vous commencez un nouveau chapitre. Et ici, ce nouveau chapitre se manifeste matériellement dans votre vie. Vous accédez à une nouvelle phase. Vous accédez à un nouveau potentiel, à un nouveau commencement. Peut-être à une nouvelle union, à un nouveau partenariat professionnel. Il y a ici quelque chose qui se met en place et qui est dans la durabilité. Parce que ce cycle se termine, parce que vous le clôturez,
Je ressens des émotions qui ont été énormément chahutées. Je ressens de l'instabilité. Je ressens du conflit, de la complexité intérieure. Ok. Et on me dit ici que vous avez réussi votre mission de vie. Vous avez réussi ce pourquoi vous êtes incarné. Des nouvelles idées vont se mettre en place. Peut-être un nouveau combat. Une nouvelle phase de vie qui va vous demander d'avancer plus vite, d'avancer plus loin, d'avancer en regardant l'avenir et non pas en regardant le passé. Il va être nécessaire ici de faire confiance au divin, de faire confiance à tout ce qui se présente dans votre vie, de ne plus douter, de vous estimer, de faire confiance à vos ressentis, d'éliminer des pensées négatives, de changer cette façon de penser qui est ancrée depuis un certain temps par des blessures, par des dettes karmiques, par du transgénérationnel. Tout ça était inscrit dans vos gènes. Ce combat est terminé. Vous entamez une autre phase de votre vie. Donc il est temps de changer votre manière de penser. Il est temps d'accéder à ce renouveau de façon matérielle, claire et limpide. Vous avez cette sensation qu'on vous a volé une partie de votre vie. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ces épreuves ont été longues, très longues, sur des années parfois. Et vous avez l'impression qu'on vous a volé ce que vous étiez, votre manière de penser, qui vous deviez être. On vous a formaté de telle et telle façon, on vous a mis dans ce cercle, dans cet emprisonnement quelque part, et vous n'aviez qu'une seule envie, c'était de vous en libérer, mais vous ne saviez pas comment faire. Et là, vous y êtes. Vous êtes sur la fin de ce cycle parce que vous avez appris à vous détacher, vous avez appris à prendre de la hauteur et à comprendre qu'il y avait quelque chose qu'il fallait travailler. Cette sensation de vol, il va falloir l'épurer, il va falloir la laisser au passé. Si vous avez vécu tant de choses jusqu'à présent, si vous avez été dans l'épreuve et l'apprentissage, et peu importe le domaine, c'est parce que vous aviez quelque chose à comprendre, mes amis vierges, et que vous étiez dans un cycle qui était déjà prévu par l'univers. D'où cette nécessité de lâcher prise et de faire confiance. Ce cycle est enfin terminé, et j'ai cette impression que c'est comme si vous aviez du mal à acter parce que vous aviez du mal à sortir de ce que vous connaissez déjà. Limite du mal à vous dire mais c'est enfin pour moi. C'est enfin pour moi cet amour, cette abondance financière. C'est enfin pour moi cette création d'entreprise. Et vous avez du mal à conscientiser tout ça. Ok. On a une très très belle célébration qui arrive pour vous. On a une idée de créativité, une idée de mouvement, de croissance, de planification. Il y a des choses qui se mettent en place sur ce mois de septembre pour vous, mes amis vierges. La justice est intervenue, une justice divine qui est intervenue suite à votre apprentissage et à votre évolution, suite à cette conscientisation et parce que c'était le moment qu'elle intervienne. Il est nécessaire de faire confiance à vos guides, à vos anges, au monde céleste. Il est nécessaire de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Il y a forcément un but, il y a forcément un apprentissage, il y a forcément, comment dirais-je, une nécessité à ce que ça se passe comme ça. Sans quoi vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Waouh, ok. On a le roi de coupe, le 7 de bâton et le 9 de bâton. On me dit ici qu'après des efforts, après une lutte, après des défis que vous avez surmontés, il y a une personne qui arrive à vous, un roi de coupe. Une personne qui est prête à vous donner son amour, qui a appris de son passé. Ça peut être donc dans le domaine sentimental, cette lutte acharnée de trouver la bonne personne, d'être dans l'équilibre. Ça a été long, mais la guérison s'est faite. Pour moi ici, très clairement, certaines de mes amies vierges terminent une fin de cycle transgénérationnel. Voilà pourquoi ça a été très long. Parce qu'il fallait comprendre pourquoi il y avait ce blocage.
pourquoi il y avait des schémas répétitifs et pourquoi il y avait ces fausses croyances. Et après ce dur combat, ce dur labeur, ce dur défi, il y a une récolte. Et la récolte, dans le domaine sentimental, sera l'âme sœur, la bonne personne qui aujourd'hui vous accompagnera. Une nouvelle rencontre, une évolution ou tout simplement un projet de cœur, voire même les deux. Un projet de cœur qui se met en place, qui se matérialise, qui récolte, qui est dans l'abondance financière et matérielle. Vous avez mis les actions en place, vous avez fait le nécessaire, vous avez guéri, vous avez conscientisé. Laissez faire le divin. Tout se mettra en place et vous serez dans une abondance qui sera juste magnifique. Eh bien, allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental sur ce mois de septembre pour vous, mes amis vierges. Qu'est-ce que l'on peut leur dire, s'il te plaît, pour les amis vierges au niveau de septembre? Merci. Oh, oh. On me dit ici qu'une personne ressent la même chose pour vous que ce que vous ressentez pour elle. Il y a ici de la réciprocité au niveau de vos sentiments. On me dit que les sentiments sont partagés, qu'il y a une évolution importante au sein de votre couple ou au sein de cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Ne doutez pas de cette personne, ne doutez pas de ses sentiments, ne doutez pas de ce qu'elle ressent pour vous. Il y a une prochaine étape qui va se présenter à vous ici au niveau sentimental. Une étape d'évolution importante, d'élévation, une concrétisation, un engagement important vis-à-vis de vous-même. Je ressens de l'authenticité, je ressens du partage, des activités, je ressens beaucoup de connexion avec une personne. On me dit qu'il y a peut-être une personne qui peut perturber cette relation ou cette évolution. Une énergie tierce. Ça peut être familial. Ça peut être collègue, ça peut être ami, peu importe. Une énergie tierce n'est pas forcément une triangulaire. Une énergie tierce, elle vient ici pour déstabiliser cette évolution et cette réciprocité au niveau des sentiments. Et là où l'univers vous met en garde, c'est de rester sur la même longueur d'onde, de rester focus sur ce que vous voulez, de ne pas vous occuper de cette énergie tierce qui viendra chambouler et déstabiliser cette évolution. Cette autre personne, vous allez avoir gain de cause sur cette personne, c'est-à-dire qu'elle ne réussira pas pour moi à détruire cette évolution et ses sentiments, puisqu'il y a pour moi un contrat d'âme. Nous avons le chiffre 11. Un contrat d'âme, une connexion importante. Vous attendez les mêmes choses l'un de l'autre. Vous êtes sur cette même évolution. N'accordez pas d'importance, je dirais, à cette énergie tierce. N'accordez pas d'importance à ces perturbations peut-être qui peuvent arriver à un moment donné. Restez centré sur ces sentiments. Restez centré sur cette nouvelle rencontre, sur votre bonheur et votre joie de vivre. Gardez les mains ouvertes et faites confiance au divin. Si cette énergie tierce est là, c'est parce que quelque part on lui permet peut-être d'être là par nos peurs, par nos angoisses et par nos doutes, ce qui laisse des failles ouvertes aux énergies extérieures négatives d'entrer. Il est ainsi primordial, sur ce mois de septembre, mes amis vierges, de lâcher prise, de ne pas y penser, de rester focus sur votre couple, sur cette nouvelle rencontre, sur cet équilibre et cette évolution émotionnelle, pour ne pas créer ces failles et que cette énergie tierce ne réussisse pas à rentrer au sein de cette union et qui est pour moi une union sacrée, une union dans l'authenticité. On me dit que vous devez repartir sur de bonnes bases et que vous allez repartir sur de bonnes bases.
Pour certains, cette personne, peut-être que vous l'avez déjà connue et elle revient dans votre vie. Il y a eu peut-être un moment de séparation ou un moment de non-communication. On parle ici d'une réconciliation, d'un souhait qui se réalise, d'un destin qui se met en place. Ça nécessite peut-être justement des efforts et de la lutte contre cette énergie tierce qui essaye de rentrer, contre cette énergie un petit peu négative qui essaye de combattre ce lien d'âme. Il est nécessaire ici de vous reconnecter à son cœur comme il sera nécessaire qu'il se reconnecte au vôtre. On me dit qu'il y a une très très belle transformation ici pour une énergie féminine. Cette transformation vous permettra justement de vous reconnecter à votre intuition et de voir cette énergie tierce vraiment telle qu'elle est. De continuer sur votre chemin d'élévation au niveau sentimental, au niveau spirituel, au niveau de cette rencontre ou de cette évolution de couple. On me dit qu'il y a un équilibre au niveau des polarités, de ce que vous attendez l'un de l'autre. Gardez à l'esprit cet équilibre, gardez à l'esprit ce qui est bon. Et tout ira bien. Faites confiance au divin. On me dit que vous allez obtenir des réponses à des questionnements, à des doutes. Ces réponses, ces nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être des communications, vont vous permettre satisfaction, aboutissement, mais surtout de ne plus être dans vos peurs. On me dit pour certains que vous êtes entouré de personnes bienveillantes, d'amitié sincère, des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous faire évoluer, pour vous accompagner aussi dans cette transformation et cette évolution qui est importante au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que pour l'instant, vous avez cette sensation qu'il y a une situation qui est bloquée, qu'il y a une situation qui vous met un stop et qu'il y a quelque chose qui empêche peut-être cette évolution. On me dit qu'il faut acter un changement. 3, 4, 5. Acter un changement justement sur ce conflit intérieur, sur cette instabilité intérieure. Mais moi, ce que je ressens ici très clairement, c'est un manque de confiance, un manque d'estime. Ces peurs prennent le dessus et laissent entrer des énergies négatives parce que ça crée des failles. Alors que si vous êtes confiant, confiante, vous écoutez vos intuitions, vous savez que cette connexion, elle est là, laissez faire. Les choses se rétabliront, une justice divine interviendra et cette situation se débloquera d'elle-même. Magnifique. Mes amis vierges, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous souhaite un très joli mois de septembre.